Amis taureaux, bonjour, votre guidance pour la semaine du 23 octobre au 5 novembre. Je fais ces 2 semaines-là en priorité tout simplement parce que le 28 octobre il y a une pleine lune. Donc je vais d'abord faire cette guidance car les pleines lunes nous travaillent beaucoup sur nous. Et là, comme elle se trouve juste entre les deux, donc juste avant le nouveau mois, donc je me suis dit au lieu de vous faire la guidance du mois de novembre tout de suite, je vais d'abord vous faire la guidance. Donc une pleine lune commence 4 jours avant et se termine 4 jours après vraiment sa date de départ. Donc elle commence le 28, mais au final ça peut commencer dès le 24, donc dès le mardi, et se finir donc dès le... Donc ça fait 31, 1, 2, vers le 2 novembre. 2-3 novembre. Donc du coup c'est pour ça que je vous fais plutôt une guidance spéciale pleine lune. Et après je vais me relancer directement sur les énergies et sur les guidances de votre signe pour le mois de novembre complet. Alors je me suis acheté le petit oracle des lunes et donc j'ai sorti la carte de la pleine lune, comme ça on va voir ce qu'on nous dit sur la pleine lune, et donc c'est le chiffre 5. Le chiffre 5 nous demande de faire une rétrospection sur tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps. Je vais vous lire le petit livret, et puis vous voyez ce qui vous parle. Moi si je ressens des choses pareilles, je vous dis ce que je ressens pour vous au fur et à mesure de la lecture. Donc voilà. Alors, la pleine lune survient entre le 15e et le 18e jour durant le cycle lunaire. La Terre, le Soleil et la Lune sont quasi alignés. Alors, pour vous, on m'a fait ressentir qu'il vous faut vous ancrer à la Terre, ou être plus proche de la Terre en tout cas. On a l'impression que la Lune est éclairée par le Soleil. On n'en voit pas la face cachée, restez dans l'ombre. On nous dit aussi que vous avez une face cachée. Donc il faudrait arrêter de vous cacher et montrer vraiment tel que vous êtes. Quel plus bel instant que celui-là lorsque la lune est à son apogée au summum de sa puissance. C'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie, récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. Donc on te dit de montrer vraiment la personne que tu es, car c'est au moment où tu montres vraiment qui tu es, quand tu es avec les personnes en qui tu as vraiment confiance, tu montres vraiment la personne que tu es, et c'est vraiment là que tu es vraiment toi, et que tu es vraiment dans toutes tes énergies et où tu te sens le mieux. Donc c'est pour ça qu'on te dit montre vraiment qui tu es. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Donc là on me fait ressentir que toi, ami Taureau, tu vas être impacté par la pleine lune. Enfin, ton sommeil va être impacté par la pleine lune. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. Toi, on me sent que tu vas être un peu plus irritable. De fait, la lune agit sur tout notre corps, même sur notre cerveau. On peut voir aussi que tu vas avoir beaucoup de fatigue, tu vas te ressentir fatigué. Et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Si d'autres effets sont positifs, la pleine lune correspond à une fin de cycle. Ah, tu vois, confirmation, tu es en fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux se sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'es pas encore prêt. Ton jour viendra lorsque la synchronisation... Donc toi, tous tes objectifs ne sont pas encore là, mais ils vont arriver. Hein. D'accord? C'est parce que tout n'est pas encore synchronisé, mais c'est sur le point d'arriver. Quand tes planètes seront alignées. Donc tes planètes, et surtout toi quand tu seras aligné, donc quand tu auras montré vraiment qui tu es, là tu seras vraiment bien aligné, et là tout va se débloquer pour toi. N'hésite pas à purifier et recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot, dépose-les à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité. Donc si tu es attiré par la spiritualité, mais que tu n'oses pas franchir le pas, là c'est le moment. C'est ce qu'on me fait ressentir. Si tu veux travailler ta spiritualité, là tu peux demander un coup de main à la lune, elle va vraiment t'aider. Être plus attentif à tes besoins, être à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Donc communication, dis aux gens que tu aimes combien tu les aimes. Enfin, c'est l'occasion de se réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives.
Voici le petit rituel. Donc je te le mets là, tu fais pause, tu le lis ou tu le réécris comme tu veux, ou tu fais une photo. Voilà, comme ça tu pourras le faire. Donc ça c'est la pleine lune du 28, voilà à quoi correspond une pleine lune et ce qu'on me fait ressentir pour toi. Je ressens beaucoup de calme à l'intérieur de toi aussi, je l'ai ressenti dans ma lecture, un grand calme, beaucoup d'apaisement. Je vais voir toujours avec le même oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, semaine du 23 au 5 et pour la pleine lune, qu'est-ce que les taureaux doivent savoir. Attention à votre mental, il a tendance à se déconcentrer assez vite. Faut se détendre, ami taureau, faut se détendre. Dès que vous faites un truc, vous êtes en stress. Vous êtes comme si vous vouliez que ça se termine vite. Voilà, pas trop. Bah c'est bon, j'avais dit une, elle est là. Alors, voilà, alors toc toc toc, comme ça, comme ça, comme ça, hop. Comme ça. Alors, le loup, 6, harmonie. Après, nous avons le renard, 2, dualité, ruse. Déméter, 33, ça fait 6, harmonie. Alors je vous dirai, je vais voir un peu avec le livret pour voir un peu ce que ça nous parle pour vous. Automne, 5, 2, 7, donc ce sont des fins de cycle, c'est, je crois que c'est prendre sa place. Mais c'est lâcher prise sur des choses. Isis, 5, introspection. Lune bleue, 11, donc vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés. Et Vénus, 9, 10, 11, encore 11. Donc vous êtes vraiment accompagné. Alors, on va mettre comme ça. Le loup, je dis, ça fait 15, ça fait 6. Donc c'est l'harmonie. 15. Le loup, il vous dit que le loup, donc le symbole du loup, c'est la protection et la force. Donc c'est ce que vous avez en vous, les amis taureaux. Vous êtes protecteur, mais vous êtes aussi protégé. De toute façon, avec les 2 dernières cartes en 11, vous êtes protégé, mais vous êtes quelqu'un de protecteur. Et vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. La pleine lune de janvier, donc là c'est pas janvier, c'est la pleine lune voilà, qui actuellement a été baptisée pleine lune du loup. Donc ces énergies-là vont vous accompagner pour moi jusqu'au mois de janvier. Je regarde vite fait. Donc là, elle vous dit que il faut garder espoir. Vous êtes en pleine renaissance et en pleine transformation. Le loup représente les sentiments, les émotions. Vous pouvez aider à guérir et à pardonner et à avancer. Donc il vous faut guérir en vous pardonnant à vous-même ou aux autres pour vous permettre d'avancer. C'est vraiment très important. Parce que là, vous êtes en pleine renaissance. Ok ? Donc là, c'est vraiment ça pour vous, ami loup. C'est vous avez la force, vous êtes protégé et vous êtes aussi quelqu'un qui aimait protéger les autres. Donc voilà, avancez. Le loup est là pour vous dire tu es protégé, maintenant tu dois travailler sur toi pour te guérir et pardonner aux autres et à toi-même ce qui a pu t'arriver. C'est important. Nous avons le loup. Le loup c'est 20. Donc là c'est de la dualité puisque du coup vous devez pardonner, chose que vous avez du mal à faire, donc ça vous met en dualité. C'est élégant, espiègle. Voilà, c'est l'animal qui arrive à se frayer un chemin malgré la nuit. Okay, donc même si vous ne voyez pas où vous allez, vous êtes capable d'avancer et de frayer un chemin. Que la figure du renard apparaisse dans tes cartes ou dans tes rêves n'est pas anodin.
te met en garde et te signale d'être prudent. Prends garde si des individus, des collègues, des membres de ta famille, des inconnus te poussent à faire des choix. Donc si on vous demande tout de suite de faire des choix, qu'on vous précipite, mettez un là tout de suite, dites stop, on se calme, c'est moi qui dois prendre la décision, je donnerai ma décision que quand moi je l'aurai choisie. Parce que en vous poussant à prendre une décision maintenant, c'est pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc écoutez seulement les personnes où vous êtes sûr qu'ils vous aiment sincèrement, en qui vous avez vraiment entière confiance, c'est très important. Parce que du coup, ils voient que vous allez changer et ça va les déranger parce qu'ils vont plus pouvoir faire de vous ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement. Donc ils vont essayer de vous retourner le cerveau. Donc là, on vous dit de faire attention. Alors, je relève ces cartes-là pour voir les autres. Donc Déméter, donc 33, c'est vraiment retrouver l'harmonie. Et Déméter, hop, c'est le symbole de la mère éternelle. Donc la mère, c'est voilà, prenez soin de vous, maternez-vous, vous en aurez besoin. Et vous allez vraiment, donc cette carte signifie la perte ou le départ, donc de quelque chose, de quelqu'un ou d'important pour toi. Mais c'est surtout toi-même. Tu vas perdre ton ancienne façon de faire. Tu vas perdre tes habitudes, tes bases, celles que tu as toujours, celles avec lesquelles tu as toujours avancé. Et là, on te dit vraiment, tu vas perdre et tu dois perdre ces bases-là parce que tu dois avancer autrement. Mais pour y arriver, il faut que tu te maternes, que tu te chouchoutes, que tu prennes soin de toi, que tu te protèges, que tu te parles en te disant ça va aller, n'aie pas peur, on va y arriver, maintenant je suis là, tu n'es plus tout seul. Vous voyez, il faut vraiment, c'est important que vous vous parliez de cette façon-là. On te dit, encore une fois, voilà, tu vois, Déméter, c'est prends soin de toi parce qu'il y a vraiment des choses à laisser partir. Tu as vraiment des choses à laisser partir. C'est important. Isis, alors, tu laisses les choses partir et re-introspection avec Isis. Isis, donc on a dit la 32. Déesse reine, elle est la plus bienveillante des déesses lunaires. Fidèle, protectrice, astucieuse, prête à tous les sacrifices pour protéger ce qu'elle aime. Isis t'engage à traverser cette carte, à faire face à tes responsabilités. Donc à travers cette carte, il faut vraiment que tu fasses face à tes responsabilités en montrant vraiment qui tu es et en maintenant sachant dire stop quand on t'en demande de trop, quand on veut te faire aller vers un choix qui n'est pas le tien, prendre une route qui n'est pas la tienne. C'est vraiment, il faut que tu fasses face, je te disais en début de tirage, que tu devais vraiment montrer qui tu es. Et là, vraiment, avec cette carte d'Isis, c'est ce que je ressens, c'est stop quoi. Arrête, montre qui tu es et dis-leur, maintenant, moi, je sais ce que j'ai à faire, j'ai plus besoin qu'on me dise ce que je dois faire, je sais où aller. La lune bleue en 11, donc les maîtres ascensionnés, donc tu es très bien accompagné. Donc, faut pas que tu t'inquiètes parce que tu es bien protégé. On va voir quand même ce qu'elle nous dit. Phénomène assez rare, ce type d'éclipse ne se produit que 41 fois par siècle lors des années à 13 lunes. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez rare hein, qui va t'arriver. Je regarde vite fait. Alors, hop. Alors, la pleine lune bleue est favorable à l'ouverture spirituelle. Tu vois, encore une fois, on te dit que c'est maintenant que tu dois travailler ta spiritualité. La nuit venue, pose-toi et regarde-la. Donc, regarde cette pleine lune qui a lieu samedi. Puis, dans sa lumière, connecte-toi à elle. Ta créativité devra être décuplée. Si tu pratiques la méditation, elle n'en sera que favorisée. C'est le moment rêvé pour trouver en toi des réponses ou trouver un calme intérieur. Donc il faut vraiment que tu te connectes à la pleine lune du 28 parce que là ta spiritualité ne demande qu'une chose, c'est de se réveiller et de se montrer en plein jour. Donc il faut vraiment que tu le fasses. Là nous avons encore le chiffre 11, donc encore une fois tu es accompagné et Vénus c'est la 29. Là, on te reconfirme que tu es bien accompagné.
Vénus est la déesse de la beauté, de la séduction, du rire et de l'amour. Donc moi on m'appuie pour toi, rigole, amuse-toi, sois dans la joie. D'une grande beauté bien disposée à l'égard des autres, elle représente l'amour sous toutes ses formes, de plus pur jusqu'à la luxure. Sensuelle et sachant utiliser ses charmes pour parvenir à ses fins, Vénus fut l'épouse infidèle de Vulcain, dieu des volcans. Sa liaison avec Mars, l'un de ses amants, fut dévoilée par la trahison du garde-corps de Mars et lui a valu la désapprobation des autres dieux et déesses. Dans cette histoire d'amour naîtra notamment Cupidon, dieu de l'amour. Cette carte indique que tu dois te réserver des moments d'indulgence avec toi-même, prendre soin de ce corps que la nature t'a donné, profiter des plaisirs de la vie et ne pas t'oublier. Là, vu que tu as beaucoup de pardon à faire, de choses encore à guérir, voilà, on te dit prends soin de toi. Voilà le petit rituel. Donc là c'est vraiment prends soin de toi parce qu'en plus voilà, ta spiritualité se réveille et ça peut occasionner de la fatigue quand on a la spiritualité qui se réveille, donc les énergies qui bougent beaucoup. Tu arrives à des fins de cycle, il y a la carte de l'automne qui te dit laisse tomber des choses, enfin, tout ce qui ne te correspond plus, enlève ce masque que tu portes et fais voir ton vrai visage. Donc voilà, tout ça c'est un peu déstabilisant, donc voilà, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, ça va t'aider à passer ce cap un peu plus en douceur. La carte conseil des anges pour les taureaux. Il y en aura deux. Carte conseil, déesse et cristaux. Donc vraiment, fais appel à ton côté féminin pour apporter cette douceur et materne-toi. Et les cristaux, donc tu peux utiliser les cristaux, mais c'est surtout, encore une fois, c'est vraiment apporte-toi de la douceur. Tu as vraiment besoin de douceur. C'est très important pour toi. C'est ce qu'on me fait ressentir avec ces cartes. Oui, une carte conclusion, s'il vous plaît. Se mettre à l'abri. Il faut que tu t'isoles pendant ce temps pendant ces 2 semaines. Il faudra que tu t'isoles et que pour prendre du temps pour toi. Donc tu t'isoles pour t'éloigner de tout ce qui est négativité des autres. Et encore une fois, tu vois, on te dit, voilà, c'est vraiment important, il faut que tu t'isoles pour prendre du temps pour toi, pour calmer un peu tout ce remue-ménage qui est en train de se faire à l'intérieur de toi suite à ta transformation. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà, on te dit vraiment, tu vas te débarrasser du passé pour guérir le présent. Et tu vas rentrer vraiment sur un territoire inconnu, mais voilà, tu peux avancer. Tu as les capacités de voir les choses cachées. Tu seras guidé, tu recevras des messages. Et puis tu as ton bâton de toute façon pour continuer d'avancer sereinement. Donc même si tu sais pas où tu vas, vas-y, avance. Il n'y a pas d'inquiétude. Et amuse-toi, reprends goût, plaisir à la vie. Ça va t'aider à franchir plus simplement ce cap. Voilà, amis taureau, j'espère que cette petite guidance de la pleine lune aura pu t'aiguiller. Voilà, si tu veux me faire un petit retour, ça sera avec plaisir, soit là quand tu l'entends si ça te parle, ou après la pleine lune, voir si ça s'est réalisé. Voilà, je te fais de gros bisous, et puis voilà, prends soin de toi, c'est très très important. Bisous bisous amis taureaux.